Bonjour tout le monde, Omar Farag avec vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de votre dépense énergétique totale. Donc, 3 points essentiels à prendre en considération quand on parle de votre dépense énergétique totale. Tout d'abord, votre métabolisme de base. C'est quoi le métabolisme? Le métabolisme de base, c'est tout simplement être en position couchée et ne pas manger. Donc, c'est qu'est-ce que votre corps a de besoin afin de maintenir les fonctions vitales. Ça va de 65 à 75% de votre dépense énergétique totale. Pourquoi est-ce que ça varie de 65 à 75? Tout simplement par le fait que il y a des activités physiques qui vont faire en sorte à ce que vous dépensez plus en étant au repos. Donc, si vous faites par exemple de la marche versus une personne qui fait beaucoup de courses en intervalle, bien, la personne qui fait de la marche va plutôt se retrouver à 65%, puis l'autre qui va faire de l'intensité élevée, pendant qu'elle est au repos, elle va être capable d'augmenter sa dépense énergétique. Ensuite, l'activité physique. Ça peut varier environ entre 25 et 35%. Donc, tout dépendamment ici, dans le même principe, l'intensité que vous allez faire dans votre activité physique. Ensuite, l'effet thermique des aliments. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'est-ce que votre corps a de besoin pour digérer. Donc, le simple fait de manger nécessite à votre corps de l'énergie. Donc, la digestion est un point très essentiel. Donc, ça va de 10, il y a d'autres personnes qui vont dire des fois ça commence à 5, et que ça peut aller jusqu'à 20%. Comment est-ce qu'on va chercher le 20% et pourquoi? Ça peut aller jusqu'à 20% parce que votre corps nécessite beaucoup plus d'énergie afin de digérer les protéines. Donc, tout dépendamment des sortes de protéines que vous allez manger, il va plutôt avoir tendance à aller chercher vers le 20%. Si votre régime alimentaire est riche en macronutriments de protéines. Donc, pour faire un bilan global en rapport avec votre dépense énergétique totale, ça c'est juste en rapport avec l'explication de ce que vous avez de besoin et mieux comprendre qu'une personne qui reste tout simplement en position couchée en longueur de journée, bien, elle n'aura pas vraiment tendance à faire une dépense énergétique si elle n'inclut pas dans sa journée beaucoup d'activités physiques. Donc, la marche, la course, faire un sport, faire du ménage, faire toute activité qui nécessite du mouvement. Donc, vous êtes dans votre cour, vous êtes en train de faire du jardinage, c'est considéré comme une activité physique. Elle est basse, mais elle en fait partie quand même. Pour l'effet thermique des aliments, faites attention de vraiment choisir bien. Et c'est là où est-ce qu'on s'en va. Les macronutriments. Ça veut dire quoi macronutriments? Macronutriments, macro veut dire gros, nutriments. Donc, les besoins essentiels qui donnent beaucoup d'apports énergétiques. Les glucides, les protéines, les lipides. Donc, 1 gramme de glucides donne 4 calories. À quoi servent les glucides? À donner de l'énergie. D'accord? Donc, c'est vraiment une source primaire d'énergie. Notre cerveau a besoin de glucides. La personne qui dit « je mange jamais de glucides », quelque part dans son alimentation, elle en a besoin. C'est un besoin vital. Ensuite, les protéines pour la reconstruction, la construction des tissus au niveau des organes, au niveau des muscles, au niveau des os, on en a besoin. Ça donne aussi 4 calories. Les lipides, 9 calories par gramme. Et un qu'il faut prendre en considération parce que ici, au Québec et dans la majorité du monde entier, on ne prend pas vraiment en considération ce macronutriment qui devrait faire partie de un compte vraiment essentiel à prendre en considération. L'alcool. J'en parle tout le temps et je le dis tout le temps à tout le monde. Faut pas penser que l'alcool c'est juste un jus parce que si tu prends du jus, par exemple, jus Tropicana, tu prends 250 ml, il y a un certain nombre de glucides que tu vas avoir en apport. Mais ça reste des glucides. Ça veut dire 1 gramme va te donner
4 calories. 1 gramme, c'est comme 1 millilitre, c'est le même dosage. Au niveau de l'alcool, « 7 calories, mesdames et messieurs. » Et oui, ça ne veut pas de nulle part dire t'as une bedaine de bière. Et tout dépendamment de la sorte d'alcool que vous allez prendre, il va avoir un apport de calories qui va être différent. Comment est-ce que vous allez l'ingérer? Donc, votre dépense énergétique va être différente. Tout ça pour vous dire en gros quoi? Vraiment un point essentiel à comprendre, et ça va être dans la prochaine vidéo. L'importance des sortes de glucides que vous allez manger, les sortes de protéines que vous allez manger, les sortes de lipides et l'alcool que vous allez choisir. Ça, j'en parle pas vraiment parce que je suis kinésiologue, je prône les saines habitudes de vie et l'alcool n'est pas ce qu'on considère étant un macronutriment essentiel. Par contre, ça ici, on en a besoin. Donc, je vais vous donner les préceptes nécessaires afin de comprendre quel est le meilleur choix que vous devriez prendre dans vos macronutriments afin d'avoir le meilleur rapport au niveau des macronutriments dans votre régime alimentaire si vous voulez faire une perte de poids ou avoir un gain musculaire. Avoir un gain musculaire, c'est toujours intéressant. Avoir une perte de poids, c'est toujours intéressant si vous avez un pourcentage de gras qui est trop élevé. Donc, tout dépendamment de votre pourcentage de gras, et pour connaître votre pourcentage de gras, allez faire un test de bioimpédance ou sinon par pli cutané par un professionnel. Par exemple, Omar Farag. Je serai capable de vous aider dans votre objectif. Si vous avez apprécié la vidéo, faites un thumbs up, faites des commentaires, partagez et on se voit à la prochaine capsule. Sur ce, levez-vous, marchez, restez en forme et en santé, restez actifs. Au revoir.